Quel cadeau vais-je recevoir à Noël? Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrix Show et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau quiz sur Topito. Oui, si vous le saviez pas, Noël approche à grands pas et si mes comptes sont bons, cette vidéo devrait sortir quelques jours avant Noël, donc avant la vidéo spéciale Noël. Vu qu'on est dans les fêtes de Noël, bah écoutez, on a déjà fait, quand je dis certains, je m'inclus moi, mais aussi vous, certains de nous et de vous ont déjà fait des marchés de Noël par exemple, et à marcher et à voir tout le temps les mêmes choses, les mêmes stands de bouffe et autres. Franchement, tu dis marcher pour rien, c'est pas vraiment... Moi perso, c'est pas vraiment mon fort. Quel cadeau je vais recevoir? Noël approche à grands pas, c'est une métaphore, Noël n'a pas de jambes. L'heure bientôt de J'ai cru voir l'heure bientôt de se déshabiller. Oh putain. L'heure bientôt de déballer ses cadeaux et de travailler l'air de satisfaction nécessaire pour ne pas se fâcher avec tout le monde. À moins que... Et si cette année tu étais content de tes cadeaux? Pour une fois, hein? Rien n'est impossible après tout. Alors on va essayer de déterminer ça ensemble. Le premier élément que tu as mis sur ta liste du Père Noël est une assurance retraite à taux avantageux, de la myrrhe, des DVD, des spectacles de Tex, la paix dans le monde et dans la tête. J'ai rien mis parce qu'en fait, j'ai déjà à peu près tout ce qu'il me faut. Je veux dire, j'ai déjà un logiciel de montage vidéo, un logiciel de montage audio. Voilà. J'ai aussi YouTube et puis ma caméra pour faire des vidéos, donc en soi j'ai rien sur ma liste de Noël. Ouais, tu sais quoi, ouais. Parce que souvent je regarde des spectacles d'humour. Cette année tu as été très très sage. Pas sage du tout. Sage si l'on accepte les 6 personnes que tu as tuées avant de manger leur chair. Dans le coma. Cette année, tu as été dans le coma. Ouh là 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 là. Ah ouais, carrément, boum. Soit très très sage, soit pas sage du tout. Ouais, bon, je dirais pas sage du tout. Quel est ton moment préféré de la magie de Noël? Les repas conviviaux avec toute la famille réunie autour de leur haine commune. Oh là là. Le moment des cadeaux où les enfants des étoiles pleins les yeux découvrent les joies du suremballage. Ah ouais, ça... L'ambiance de Noël qui irrigue les boutiques, les rues et ton bide après t'être fait tout le calendrier de l'avant d'un coup. Je pense que ce serait plus celle-là. Les grèves qui te permettent de mettre en avant ton engagement syndical. Clairement la troisième. As-tu une relation privilégiée avec le Père Noël? Oui, il te dit, et oui, il te doit un paquet d'oseille. Oui, tu portes son enfant. Je ne suis pas une fille. Non, mais vous avez des amis en commun. Non, tu es barbophobe. On a des amis en commun. Si tu devais abriter des lutins chez toi pour leur éviter des bricoles, tu en profiterais pour apprendre leur langue et découvrir la magie de leur univers, pourquoi pas? En profiterais pour leur faire construire plein de jouets afin de faire des économies aux prochaines fêtes, pas con. En profiterais pour tester sur eux les vannes de ton prochain spectacle, effectivement. En profiterait pour marchander avec les autorités qui oppressent les lutins afin de voir combien tu peux en tirer au marché noir. Ah! Alors déjà, au marché noir, je ne sais pas où est-ce que ça se trouve. Ouais, bon, clairement, ouais. Quel budget alloues-tu généralement aux cadeaux de Noël? Tout. Tu donnes tout pour la Noël? C'est pas plutôt pour le Noël? Ça y est, il y aura encore un débat sur le ou la Noël. Hein. Rien, tu refuses de faire des cadeaux sans avoir l'assurance qu'on va te faire des cadeaux en retour. 17,50, les bons comptes font les amis de droite. Rien, mais tu as mis au loisir créatif, il y a peu et tu comptes mettre à profit tout ton acquis pour fabriquer des super cadeaux de récup. Oh, 17,50, je sais pas, enfin moi c'est des petits budgets. Le jour de Noël, tu te rends compte que la dinde te parle. Tu caches l'information de peur que tout le monde te prenne pour un fou. Bah oui. Tu en informes l'intégralité de la tablée en disant que tu as entendu la vérité. Tu demandes à la dinde ce qu'elle pense de toi physiquement, s'entend. Te renseignes sur les tarifs proposés par les cirques pour accueillir des dindes qui parlent. Alors bah je peux dire que si la dinde elle parle, je pense que je vais la garder. J'ai bien dit je pense, hein.
Oh bah écoute, tu sais quoi, j'ai tapé à discuter avec elle, hein, c'est... Ah bah alors, t'imagines, elle dit, ah non, me mange pas, je parle. Ah, tu parles? Et bah alors, comment tu me trouves physiquement? Bah, tu tapes la discute là comme ça, hein. Bah tranquillement quoi. Combien as-tu d'amis imaginaires? Je vois des gens qui sont morts. Tellement que tu te demandes si tu n'es pas toi-même imaginaire, un seul mais compte vraiment pour toi, aucun car tu n'en vois pas l'intérêt, aucun car tu n'as aucun ami tout court. Oh putain, la deuxième photo, j'avais pas capté. Ah, il fait ce signe-là. Oh là là. Bah aucun, car je n'ai aucun ami imaginaire. Complète les paroles de cette chanson. All I want for Christmas is food. Qu'on t'offre de la myrrhe, t'en as vraiment envie, devenir riche et célèbre, du Xanax. All I want for Christmas is shot. Noël est fini et les gens vont se coucher. Alors non, quand sortira la vidéo, Noël ne sera pas encore fini. Tu débarrasses la table et ranges tout. Si on finit tard, je préfère te dire on rangera demain. Tu termines tout le champagne, il n'y a pas de petit profit. Tu penses déjà avec la nostalgie à ce Noël de plus, ce Noël qu'on ne revivra plus jamais puisque la vie n'est plus qu'un long tunnel au bout duquel la seule lumière qu'on aperçoit est un train. Cette phrase était quand même un peu longue. Tu les empêches d'aller se coucher en mettant Patrick Sébastien à donf. Et tourne les serviettes, le petit bonhomme en mousse. Et une petite pipe avant d'aller dormir. Bon, c'est bon, j'arrête, hein. Sinon, je pense que je vais faire tout son répertoire, là. C'est là que je sors du Carlos. Big bisou sur la main, style ancien, dans l'étau. Un big bisou, oh là là. Puisque j'ai déjà fait des soirées, je peux dire que Carlos, big bisou, il ressort souvent. Enfin, souvent, c'est les années 80 et 90 qui ressortent beaucoup, hein. Ouais, bon, clairement. Tu vas recevoir une inscription pour passer le casting de This is the Voice. Best Freak Show. Pourquoi pas? Ne me demande pas à moi pourquoi les gens décidaient de t'offrir ça, je n'en sais fichtrement rien, mais alors fichtrement rien. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que tu ferais mieux de commencer à te préparer dès maintenant, sans quoi tu as toutes les chances de finir au zapping avec un casier digital gros comme un barbapapa. Je sais pas si, franchement, si j'y arriverai, mais... Pourquoi pas essayer, écoute, j'ai envie de dire, c'est un délire. Et bah maintenant, écoute, je vais le refaire, mais en version complètement déconnade. Tu vas enfin avoir l'hélicoptère dont tu as toujours rêvé. Alors lequel, puisqu'en fait, moi j'ai jamais voulu un hélicoptère, donc... mais pour ça, il va falloir suivre les très gentils monsieur en blanc qui vont arriver dans leur voiture pimpon et te guider directement vers l'héliport. D'accord? C'est bien, donc tu poses ce couteau maintenant, s'il te plaît. Ouais. Ah d'accord, donc en fait tu me prends pour un braqueur. Un braqueur de banque, dites-nous vos revendications. Je veux un hélicoptère. Ouais. T'as cru quoi? Donc sur ce, les BG, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. Merci de m'avoir coupé. Putain de téléphone, putain de sonnerie, ta mère, la chienne. Je disais donc, c'est une vidéo tous les mercredis à 15 h. Soyez au rendez-vous. C'était Best Freak Show, puis moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. À ciao, saluté.